La gestion des interventions de maintenance en direct, en public, à la tribune de Midest 2014 avec mes deux invités. Hervé Loyer, bonjour. Vous êtes consultant avant-vente au sein d'Infor EAM. Jean-Benoît Nonc, vous êtes le directeur commercial d'Infor EAM. Rapprochez-vous donc du micro. La première question est pour vous, Hervé. Alors, on parle de nouvelles technologies au sein de votre entreprise. On en parle d'ailleurs beaucoup sur cette édition de Midest 2014. Mais est-ce que ces technologies permettent de mieux gérer les interventions de maintenance? Alors effectivement, on pourrait tout à fait le croire. On nous parle énormément du cloud, donc c'est très à la mode. Donc effectivement, on va dire, voilà, il faut pouvoir fonctionner sur ce cloud. C'est des choses que l'on fait, que l'on maîtrise. On a notamment beaucoup de solutions d'interopérabilité qui permettent aux différentes applications de communiquer entre elles à travers le web. Donc des technologies d'interopérabilité très avancées, y compris des API qui permettent aux intégrateurs de pouvoir faire communiquer ces différentes applications et d'ajouter du fonctionnel complémentaire. Il y a aussi toute la partie mobilité. Donc là, il y a un vrai besoin à ce niveau-là puisque beaucoup de personnes sont équipées. On a effectivement de plus en plus d'appareils mobiles. Les systèmes d'exploitation mobile sont maîtrisés, sont connus. Et on a effectivement cette volonté de la part de nos clients d'exploiter cet écosystème mobile. L'infra existe, donc c'est le moment de l'exploiter finalement. Voilà, il faut être absolument sur ces plateformes. Nous y sommes, nous avons des applications qui évoluent et gros avantage donc, pour les éditeurs, c'est d'avoir des applications qui fonctionnent sur ces systèmes qui sont déjà maîtrisés. Alors allons-y, effectuez-nous donc, messieurs, le portrait robot de la bonne solution, celle qui est vraiment la plus adéquate en 2014 en matière d'intervention de maintenance, la gestion d'intervention de maintenance. Quel est son portrait robot? Quelles sont ses fonctionnalités clés? Quels sont ses éléments différenciants? Alors, donc, un des éléments différenciants, c'est effectivement la technologie. Donc, effectivement, par rapport à la première question, on est parti plutôt sur la technologie et la technologie qui apporte le fonctionnel. C'est vrai que la première préoccupation des clients, c'est d'abord le fonctionnel. Donc, par rapport à ce fonctionnel, il y a beaucoup de choses qui sont très très classiques. Donc, la gestion des interventions, on a parlé. Il y a, sur la partie intervention, il y a justement la possibilité d'avoir des mécanismes, des automatismes. Et là, encore une fois, la technologie permet de paramétrer de façon avancée des choses spécifiques à chaque client. Donc, par rapport à cette notion de portrait robot et la notion de technologie, c'est comment on peut aujourd'hui, grâce à la technologie, s'adapter au plus près de ce que fait le client. Donc, l'application doit-elle elle-même permettre ce type de possibilités. Jean-Benoît, vos clients vous parlent-ils, vous demandent-ils ces technologies ? Alors effectivement, nous on produit la technologie en tant qu'éditeur. On est même, je dirais, le 3e éditeur mondial, donc on est certainement l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Et il y a un paradoxe, c'est-à-dire que nos clients nous posent jamais la question, nous demandent jamais de la technologie. Et je pense qu'ils ont bien raison. Ce que nous demandent nos clients, c'est surtout de leur amener de la valeur. Le fameux syndrome, si on n'entend pas par la technologie, c'est que tout va bien, et c'est justement quand elle est plus là qu'on commence à se rendre compte de... Exactement, exactement. Et on est même en fait des chasseurs de technologie, on est des chasseurs de ces petites solutions qui sont parfois ce qu'on appelle des GMAO, qui sont éditées... Donc gestion de maintenance assistée par ordinateur, voilà, pour ceux qui découvrent l'acronyme. Qui sont généralement au fin fond des départements de maintenance et qui en fait, au dire de nos clients, posent des problèmes parce qu'effectivement ils obligent les gens de la maintenance à devoir saisir des informations et en échange ils leur ramènent rien. Donc le credo d'Infor, c'est plutôt d'amener de la valeur par rapport à ces solutions. Et ce qui fait qu'effectivement, chaque industrie étant différente, vous ne traitez pas du tout de la même façon une demande d'intervention quand vous avez votre Livebox qui est en panne chez vous que quand vous êtes dans une centrale nucléaire et qu'il faut intervenir dans une zone classe A. On va dire que le niveau de sécurité et la probabilité acceptable de panne n'est pas exactement la même. Exactement, exactement. Donc forcément, ça ne peut pas être la même solution qu'on va employer pour répondre à ces deux problématiques-là. Cependant, l'avantage là aussi d'un gros éditeur, c'est qu'il a plusieurs solutions. Et ces solutions sont adaptables en fonction des cas de figure. On a repris ici quelques petits boîtiers, par exemple, type smartphone, ce que j'ai. Donc ça existe avec une grande marque qui a un petit sigle de pomme. Ça ressemble aussi, ici c'est plutôt de l'Android.
et sur lesquels en fait on va pouvoir sur son téléphone avoir son applicatif de maintenance. Alors je vais peut-être allons-y pour le... Hop. On va essayer de faire un zoom dans quelques instants. Vous voyez, donc je suis intervenant, et je connais mes priorités, je sais ce qu'il faut là où je dois aller, et j'ai même éventuellement la carte qui va m'indiquer c'est quoi le meilleur chemin pour y aller. Parce qu'on veut que ce soit effectif, parce qu'on veut que ce soit rapide, parce qu'on veut que ce soit effectivement que le service soit rendu. Si maintenant je suis dans une centrale nucléaire, peut-être que je vais avoir besoin d'un peu plus d'informations. Peut-être que je vais avoir aussi un peu plus de contraintes réglementaires. Peut-être que je n'ai pas le droit de me balader dans n'importe où dans le site sans forcément avoir mon petit compteur GGR qui m'indique qu'il n'y a pas de risque pour moi. Et donc là, on ne va pas forcément utiliser les mêmes moyens, on ne va pas utiliser les mêmes terminaux, j'imagine non plus. Exactement. Et aussi, on va devoir interopérer, ce que disait tout à l'heure Hervé, avec d'autres solutions, avec d'autres systèmes, que ce soit des solutions financières, mais que ce soit aussi des solutions de qualité, de sécurité. Oui, et quand vous parlez de compteur GGR, il faut que les capteurs du compteur GGR interagissent avec le temps acceptable, j'imagine, d'intervention. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui fait la force d'une bonne solution. La force d'une bonne solution, c'est qu'elle soit adaptée aux besoins d'une société, qu'elle soit capable de venir discuter, de s'insérer dans son système d'information, et au-delà du système d'information, qu'elle soit capable de s'insérer dans les processus qu'a décidé ces bonnes pratiques, qu'a décidé cette société, et surtout pas que ce soit un bon système de GMAO, parce que ça, on en voit encore, il y a encore quelques éditeurs, on le voit ici, mais c'est quand même un peu dépassé, quoi. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère de la technologie, on est quand même aux ères de solutions type Google, Twitter qui savent s'interopérer. C'est de l'intelligence ambiante qui est en train de se mixer avec les solutions, si je poursuis un petit peu ce raisonnement. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, une des problématiques significatives qu'on a dans nos domaines, c'est pas tant d'avoir accès en fait à cette information et à ces échanges, mais c'est comment je vais pouvoir les gérer. Une des problématiques, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de big data. Effectivement, les équipements sont de plus en plus capables de produire de l'information, de produire du signal, de produire leurs propres conditions de fonctionnement. Maintenant, encore faut-il savoir les gérer. Et oui, comment exploiter ces milliards de données, ces interactions et effectivement ces capteurs qui envoient exactement. Et on sait, des flots d'infos. Trop de données, tu l'as donné. Donc il faut forcément avoir aussi là des modèles existants, par type d'industrie, par typologie, par problématique, qui seront capables d'amener à un utilisateur une aide à la décision. Donc ça, aujourd'hui, un outil mature, notamment les vôtres, en matière de gestion d'intervention des maintenances, c'est répondre, c'est intégrer l'ensemble de ces enjeux. Exactement. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses grandes sociétés, mais également des PME qui nous font confiance, qui sont prêts à investir avec Infor, parce qu'effectivement, ils sont conscients que ces solutions sont capables d'amener une vraie valeur, de leur amener quelque chose qui va s'insérer dans leur organisation, dans leur système d'information, et qui vont être aussi utilisables par leur personnel, donc de façon intuitive, de façon un logiciel qui ne soit pas celui qui ressemble à celui qu'on utilisait il y a 20 ans. Alors tout à fait. Alors en conclusion, je vais peut-être faire l'économie des très grandes entreprises qui, je l'espère, ont déjà commencé leur migration vers le type de solution que vous utilisez. En revanche, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous transformer pendant 1 minute ou 2 minutes en avocat et d'aller prêcher la cause de votre solution auprès d'une PME ou d'une ETI qui n'a pas forcément, qui doit arbitrer finalement dans ses choix technologiques, qui n'a pas encore migré vers des solutions matures de gestion d'intervention de maintenance. Quels seraient, maître, vos arguments clés pour plaider la cause de cette migration? Ceux qui plaident le plus, je dirais, pour nous, ce sont nos clients. Et je veux saluer un de nos clients qui est une petite société qui s'appelle Marcal. Alors, étude de cas, allons-y, voilà. Étude de cas en direct, success story. Qui vient de s'être fait décerner un prix sur la maintenance. Donc, ils ont remplacé en fait une solution, comme je disais tout à l'heure, qui était peut-être plus petite et qui ne leur apportait pas de valeur. Marcal, c'est une société de 80 personnes. Leur problématique, c'était quoi, du coup, quand ils... problématique initiale. Et donc, la problématique, gérer des véhicules à la fois du ferroviaire, à la fois des véhicules des roulants, etc. Donc, avec une multitude de types d'équipements, avec un nombre de personnes très limité pour faire la maintenance, 5-6 personnes uniquement. Mais par contre, ils avaient besoin d'être très efficients. Parce que leurs clients ne leur pardonneraient pas de ne pas apporter, je dirais, une solution qui soit efficace. Et donc ça a été vraiment, encore une fois, vous allez le lire dans certains ouvrages, je ne sais pas si je peux les nommer, mais qui traitent de la maintenance, production-maintenance. Beaucoup sont partenaires, je pense, de Midest 2014. Et c'est vrai, ils le sont. Et donc c'est eux qui leur ont décerné donc un prix
à cette société Marcal, justement parce qu'ils ont réussi à créer une véritable valeur en fait au travers de leur outil de maintenance. Pas de complexe, une TPE, une PME mature, PMI bien évidemment, PMI également, TPI doit impérativement regarder les outils de gestion d'intervention de maintenance. Si, vous savez, on dit toujours, hein, les Anglais emploient, je dirais, un terme qui dit no pain, no change. Donc pas de problème, pas de changement. Et s'il y a un problème, forcément, ça nécessite d'avoir un changement. Le tout, c'est d'avoir la bonne solution, celle qui va vous résoudre votre problématique et qui va faire en sorte qu'effectivement, vous allez gagner de la valeur avec un système. On n'achète pas, excusez-moi, on n'achète pas un système pour acheter un système. On achète un système parce qu'aujourd'hui on a une problématique et qu'en résolvant cette problématique, on va pouvoir effectivement faire avancer sa société. Merci Jean-Benoît Nonc pour bien ce plaidoyer, je pense, ces arguments convaincants. En conclusion, Hervé Loyer, pour avoir plus d'informations, pour ceux qui sont avec nous ici même ou qui suivent nos émissions et qui vont venir dans les jours à venir sur Midest, avez-vous un stand? Et ensuite, le reste de l'année, comment on se renseigne sur les solutions de gestion d'intervention de maintenance de votre société Infor EAM. Alors effectivement, grande surprise, nous avons un stand qui est le numéro L15. L15 pour ceux qui êtes avec nous ou qui allez venir dans les 3 jours à venir, ici même à Paris-Nord, Villepinte. Voilà, donc on peut venir nous contacter effectivement sur ce stand. Autre part, donc, nous avons donc des sites web, donc Infor, donc il y a le site www.infor.com qui permet de se diriger effectivement vers nos différentes solutions et donc vers notre solution Infor EAM. Ensuite, nous allons aussi dans d'autres événements avec un certain nombre de partenaires. Donc il arrive aussi qu'on puisse nous contacter sur des événements. En tout cas, en ce qui concerne spécifiquement Infor EAM, nous avons aussi un blog qui est dédié, qui permet d'avoir de la communication avec nos clients ou avec différentes personnes qui pourraient donner des informations complémentaires chez nous. Informations complémentaires, solutions technologiques, retour d'expérience réussi. Merci pour ce complément d'information. Hervé Loyer, Jean-Benoît Nonc de la société Infor EAM. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt à l'antenne de Midest TV. Au revoir.